Salut. Pire intro. Attendez, je vais voir si je suis pas trop mal sapée parce que... Hop. J'espère que tout le monde va bien. Je pense qu'on va directement se lancer dans le sujet d'aujourd'hui parce que j'ai très envie de vous en parler et surtout parce que je n'ai rien d'intéressant à dire. Allons-y. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une affaire criminelle mais qui m'a retourné le cerveau. Genre, ça rend ouf. Et vous allez voir pourquoi. Nous sommes le 14 février 2017, le jour de la Saint-Valentin. Les corps de Abigail Williams, âgée de 13 ans, et de Liberty German, âgée de 14 ans, sont retrouvés pas loin du Monon High Bridge, qui fait partie des sentiers historiques de Delphi, en Indiana, aux États-Unis. Donc Delphi, c'est une petite ville de l'Indiana où littéralement tout le monde se connaît, qui est normalement très safe. Les filles avaient disparu du même chemin la veille dans l'après-midi. Ce qui rend absolument ouf dans cette histoire et ce qui a fait qu'elle a reçu autant de couverture médiatique, c'est que dans le téléphone de Liberty, des vidéos du suspect principal de l'affaire ont été trouvées. Malgré ça, en 2021 maintenant, on ne sait toujours pas qui a tué les deux fillettes. Alors on va revenir un peu sur ce qui a amené les filles à se retrouver sur ce sentier de randonnée le 13 février 2017. Liberty, aussi appelée Libby, et Abigail, aussi appelée Abby, c'était deux meilleures amies qui étaient absolument inséparables. Elles allaient à l'école ensemble, elles pratiquaient des sports ensemble, dont le volleyball, le softball, et elles jouaient au saxophone ensemble dans l'orchestre de l'école. Elles s'entendaient merveilleusement bien, et ce qui les rendait aussi compatibles, c'est qu'elles étaient en fait très différentes. Libby, c'était un peu l'extravertie du duo. Sa famille l'a décrite comme quelqu'un qui adorait les gens. Elle était tout le temps souriante, elle faisait en sorte que tout le monde soit heureux tout le temps. Elle pratiquait littéralement tous les sports possibles et imaginables. Elle adorait la pâtisserie et elle laissait souvent des post-it aux gens qu'elle aimait en les remerciant pour ce qu'ils faisaient pour elle. Au moment de son meurtre, elle vivait avec ses grands-parents et sa sœur aînée Kelsey, mais elle avait des contacts littéralement tous les jours avec sa mère. Elle adorait sa famille. C'était vraiment la fille que tout le monde adorait. Et Abby, c'était une fille qui était un peu plus timide, mais qui souriait tout le temps. Elle adorait l'art. C'était une fille unique qui vivait avec sa mère, qui est célibataire, qui s'appelle Anna Williams. Les deux étaient adorés de tout le monde et c'est ce qui rend l'affaire aussi triste, c'est que qui pourrait faire du mal à ces deux fillettes qui n'avaient aucun ennemi et que littéralement tout le monde adorait. Alors dans la nuit du 12 au 13 février 2017, Abby passe une soirée pyjama chez Libby. Le 12 c'est un dimanche et le 13 c'est un lundi. Et elles ont congé le lundi, et pour elles c'est la fête parce que elles ont congé le lundi, c'est incroyable. Et donc Abby passe la soirée chez Libby avec Kelsey, donc la sœur aînée. Elles regardent des films, elles mangent des pizzas, elles peignent, elles vivent une super soirée. Le lendemain, elles ont congé et c'est un jour anormalement chaud pour un mois de février en Indiana. Et elles se demandent un peu ce qu'elles vont faire et elles décident de partir en randonnée sur les sentiers historiques de Delphi pour aller prendre des photos parce qu'elles étaient toutes les deux passionnées de photographie. Alors elles demandent à Kelsey de les déposer et c'est le père de Libby qui est censé venir les rechercher au même endroit où Kelsey les a déposés. Donc Kelsey les dépose à 13h35 le 13 février et le père de Libby est censé venir les récupérer à 15h15. À 14h07, Libby poste une photo de Abby sur Snapchat. C'est une photo de Abby qui marche sur le Monon High Bridge. C'est la dernière fois qu'on entendra parler des filles. Alors que le père de Libby est sur le chemin pour aller chercher les filles, il essaie d'appeler Libby à 15h11 pour lui dire qu'il va bientôt arriver et il tombe sur la boîte vocale. À 15h15, il atteint le lieu de rendez-vous, il appelle de nouveau Libby, de nouveau, pas de réponse. Alors au départ, il sort juste de la voiture et il décide d'aller un peu voir aux alentours en pensant que soit elles ont perdu la notion du temps, soit leurs téléphones sont déchargés, il s'inquiète pas plus que ça. Donc il va chercher un petit peu aux alentours et il passe 20-30 minutes à chercher sans succès. Donc il finit par appeler la grand-mère de Libby qui s'appelle Becky Patty et ils appellent également la mère de Abby, donc Anna Williams, et ensemble la famille se met à chercher aux alentours des sentiers en pensant que soit elles se sont perdues, soit
il s'est passé un truc mais que c'est pas grave. Sauf qu'à 17h30, quand ils n'ont toujours pas de nouvelles, ils finissent par appeler la police. Alors immédiatement, toute la ville se met à rechercher les filles. Il y a vraiment une battue qui est organisée. Mais au départ, en fait, la police n'est pas plus inquiète que ça. Ils soupçonnent pas une affaire criminelle. Ils pensent simplement que soit elles se sont perdues, soit elles se sont enfuies, mais ça la famille n'y croit pas. Ce que la famille pense en fait, c'est qu'il y en a une qui est tombée, qui s'est blessée et que l'autre veut pas la laisser parce qu'elles sont super proches et qu'elle veut pas laisser son amie toute seule et qu'elles attendent simplement qu'on vienne les chercher. Donc au départ, la famille pense vraiment qu'elles vont être retrouvées saines et sauves. À minuit, les recherches sont clôturées parce qu'il fait trop sombre et on décide de les reprendre le lendemain matin. Alors le 14 février 2017, la famille, toute la ville, la police se réunissent de nouveau pour rechercher les filles. Il y a des moyens énormes qui sont rassemblés. Il y a des drones, il y a des chiens, il y a des bénévoles, il y a des gens qui vont plonger dans la rivière qui est sous le Monon High Bridge pour s'assurer qu'elles ne sont pas tombées dedans. Vraiment, il y a tout qui est mis en œuvre pour retrouver les filles. À ce moment-là, la famille pense toujours qu'elles vont être retrouvées vivantes. Kelsey, donc la sœur aînée de Libby, dit même qu'elle avait pris avec elle une couverture et des barres de granola parce qu'elle pensait que les filles seraient contentes d'avoir chaud et d'avoir à manger après une nuit passée dehors. C'est vraiment, ça brise le cœur. Mais finalement, quelqu'un finit par retrouver une chaussure qu'on pense appartenir à Abby ou à Libby. Un peu plus tard, à 800 mètres du Monon High Bridge, donc là où la dernière photo de Abby a été prise, les corps de Abby et Libby sont retrouvés à la limite d'une propriété privée. Donc on ne sait pas comment elles sont arrivées là. Une autopsie est faite sur le corps, mais depuis que l'autopsie a été scellée, la police n'a jamais révélé comment les filles sont mortes. Donc on ne sait pas si elles ont été étranglées, on ne sait pas si elles ont été égorgées ou quoi que ce soit. On sait juste qu'il s'agit d'un acte criminel. Alors immédiatement, en fait, ça crée un truc horrible dans la ville parce que tout le monde se connaît et normalement c'est une ville safe et directement des aides psychologiques sont offertes aux enfants qui étaient à l'école avec Abby et Libby et qui vivent ça sans comprendre ce qui se passe. Lorsque le corps des filles est découvert, on découvre également leur téléphone, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et dans le téléphone de Libby, on trouve des vidéos et des audios d'un homme qu'on pense être le responsable des meurtres des deux fillettes. Alors, on pense que Libby a fait ce geste volontairement. En fait, elle et Abby étaient passionnées de true crime, de tout ce qui est documentaire sur les affaires criminelles. Et on pense qu'en fait, elle se serait sentie en danger et qu'elle aurait commencé à filmer son propre meurtrier dans le but qu'on retrouve le responsable de son propre meurtre. Ça me donne des frissons, c'est ouf. Et elles sont considérées comme des héros en fait, d'avoir eu cette présence d'esprit à 13 et 14 ans, de filmer l'homme qui leur a fait du mal. Le 15 février 2017, lors d'une conférence de presse, les policiers confirment que les corps retrouvés sont bien ceux de Abby et de Libby. Et ils divulguent la photo d'un homme donc, qui a été retrouvé dans les téléphones de Libby. Le 19 février, donc quelques jours plus tard, la police annonce que cet homme est le principal suspect dans le meurtre des filles. Donc la photo montre un homme, les mains dans les poches, le visage baissé, caucasien, qui marche sur le pont. Il y a une vidéo qui va aussi être divulguée et dans cette vidéo on voit qu'il marche vite et de manière assurée. Et en fait c'est ce qui fait penser à la police que cet homme fait partie de la région de Delphi ou qu'il vit là, qu'il a marché sur ce pont plein de fois parce qu'il marche vraiment de façon assurée et vite. Et donc on pense vraiment qu'en fait il s'agit d'un membre de la ville. Le 22 février, c'est un audio qui est divulgué. Et dans cet audio, je vais vous le faire écouter. On entend 4 petits mots de l'homme qui dit « Guys, down the hill ». Donc c'est en ordre. Il est en train d'ordonner aussi de descendre de la colline. Alors apparemment, il y a plus de vidéos et plus d'audio qui a été retrouvé sur le téléphone de Libby. Mais la police n'a jamais voulu le divulguer au cas où il y aurait un procès futur. Donc c'est juste ces 4 petits mots-là et cette petite vidéo de 1 seconde qu'on a de cet homme. La police espère que quelqu'un pourra le reconnaître ou reconnaître sa voix, ou reconnaître sa démarche ou quoi que ce soit qui pourrait démontrer qui est cet homme. Alors à ce moment-là, la récompense pour retrouver cet homme est de 41 000 $, mais ça n'a fait que augmenter depuis avec les années qui sont passées. Le 17 juillet 2017,
la police distribue un portrait robot de l'homme de la vidéo. Donc d'après les enquêteurs, à ce moment-là, ils pensent que en fait, le suspect est en train de se cacher au milieu de tout le monde, qui vit une vie normale. Ils veulent absolument le retrouver. Après ça, on n'a plus de grosses choses dans l'enquête, à part évidemment des suspects qui sont arrêtés, mais ça, je vais vous en parler plus tard. Mais après ça, c'est en avril 2019 qu'il y a une nouvelle conférence de presse. Et lors de cette conférence, la police s'adresse directement au meurtrier en lui disant qu'ils vont le retrouver, peu importe comment, ils vont le retrouver. Un autre portrait robot est alors divulgué. Alors moi, ça me rend un peu perplexe parce que il ressemble pas du tout à l'homme de la vidéo. Du coup, l'homme a l'air plus jeune et la police dit qu'il aurait entre 18 et 40 ans, donc c'est une grosse tranche d'âge déjà, mais qu'il a l'air plus jeune que son âge. Mais ça n'a pas donné grand chose et cet homicide a eu lieu en février 2017. Et maintenant, lorsque je filme cette vidéo en août 2021, on ne sait toujours pas qui a tué les deux filles. Ce qui rend ouf parce qu'elle a filmé son meurtrier et il a toujours pas été retrouvé. Et en plus de ça, ils ont eu plein d'appels de gens qui disent ouais, je connais cet homme, mais ils en ont eu tellement que en fait on sait pas qui c'est et ça rend dingo, je trouve. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des suspects qu'il y a eu dans l'affaire, des différents suspects, mais on n'a pas encore réussi à prouver qu'un de ces suspects a tué Abby et Libby. Alors, il y a une loi aux États-Unis qui permet, quand quelqu'un fait un fait criminel, on peut prendre son ADN, le mettre dans une base de données et voir s'il n'a pas de lien avec d'autres affaires criminelles. C'est ce qui fait que après avoir eu accès à cette base de données, il y a plusieurs suspects qui ont été arrêtés. Et le premier, c'est Daniel J. Nations. Alors Daniel, c'est un délinquant sexuel qui est enregistré en Indiana mais qui a été arrêté à Woodland Park au Colorado. L'homme, il est quand même un petit peu suspect parce qu'il a quand même été accusé d'avoir menacé les gens avec une hachette sur des sentiers de randonnée au Colorado. Il est pas très net quoi. La police s'intéresse à lui au départ parce qu'il conduit une voiture dont la plaque d'immatriculation est expirée. Et on se rend compte en l'arrêtant que c'est aussi un délinquant sexuel qui s'est pas enregistré. Et donc, on l'arrête en janvier 2018. En février 2019, Nations est transféré dans une prison en Indiana. Mais une fois que la police de l'Indiana a sa garde, on déclare qu'il n'est plus a person of interest dans l'enquête. Donc on va aussi faire un petit peu la différence entre a person of interest et un suspect. Donc un suspect, c'est vraiment, on pense que c'est lui qui a pu faire le crime dont on parle. A person of interest, on pense que c'est quelqu'un qui sait quelque chose ou qui a quelque chose à voir, mais c'est pas encore assez pour qu'on puisse dire que c'est un suspect. Alors maintenant, nous allons passer à Thomas Bruce. Donc Thomas Bruce, c'est un pasteur qui a été accusé du meurtre d'une jeune femme et de l'agression sexuelle de deux autres à St. Louis, au Missouri, aux États-Unis. Donc ces crimes, ils ont eu lieu le 19 novembre 2018, en plein jour. Et la police pense qu'il pourrait avoir un lien avec le meurtre des filles parce qu'il a le même chapeau et la même veste que le gars dans la vidéo que Libby a prise. Il a été reconnu coupable le 4 décembre 2018 de 17 chefs d'accusation et maintenant il va peut-être être condamné à mort. Mais il n'y a pas encore de lien qui a été établi entre lui et le meurtre des filles. Le 8 janvier 2019, c'est un homme du nom de Charles Eldridge qui est arrêté parce qu'il a agressé sexuellement un enfant. Et il devient immédiatement a person of interest parce qu'il ressemble énormément au premier sketch que la police a divulgué. Seulement, peu de temps après, le portrait robot est updaté, donc c'est plus le même, et on pense que cet homme n'a plus rien à voir avec le meurtre des filles, malgré le fait qu'il ressemblait énormément au premier portrait. Le 23 juillet 2019, un homme du nom de Paul Hetter est recherché par la police. Il a 55 ans et il a kidnappé et violé une fille de 26 ans. Donc il est entouré par la police et on essaie de négocier avec lui pendant 5 heures et il finit par se donner la mort. Donc on ne sait toujours pas s'il a un lien avec Abby et Libby. Et les dernières nouvelles de l'enquête, c'est en avril 2021. Un homme du nom de James Chadwell, il est arrêté parce qu'il a kidnappé une fille de 9 ans et il l'a enfermée dans son sous-sol où il l'a agressée sexuellement, il l'a étranglée. La police a heureusement fini par retrouver la fillette, mais sur le sous-sol il y avait des chaînes. Et on pense qu'il pourrait avoir un lien avec le meurtre de Abby et de Libby. Mais malgré toutes les recherches que j'ai faites, on n'a toujours pas de nouvelles apparemment sur est-ce que c'est lui ou pas. Si jamais il y a du nouveau, je vous ferai un petit update de vidéo parce que c'est peut-être lui finalement qui a tué Abby et Libby. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette affaire du meurtre de la petite Abby et de la petite Libby qui ont pourtant filmé
l'homme qui les a tués. Il y a tellement de choses qui ont été faites. Il y a même une reconstitution 3D de la rencontre avec l'homme qui a été mise en place. There's the suspect approaching the girls. Libby's phone is out, taking the video, with her best friend Abby at her side. Et pourtant, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et la famille est donc incapable de faire son deuil parce que le meurtrier est toujours là, libre, à faire sa vie alors qu'il a tué 2 fillettes. En août 2017, les familles Williams et German annoncent qu'elles vont construire un complexe sportif et artistique en mémoire des filles parce qu'elles adoraient tout ce qui était en rapport avec l'art, en rapport avec le sport. Et donc elles vont construire ce complexe pour se souvenir de ces filles que tout le monde adorait. Donc voilà, c'était l'histoire de Abby et de Libby. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, ça veut vraiment dire beaucoup pour moi, à partager la vidéo aussi, vraiment. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupez!